j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer un compte PayPal ou un compte Stripe, enfin un compte PayPal, parce qu'on a parlé de Stripe hier. Nous allons parler de comment créer un compte PayPal depuis un pays qui n'est pas accepté par PayPal, un pays qui n'est pas encore ouvert, que PayPal n'a pas encore accepté. Alors, cette vidéo va paraître un peu longue, peut-être, parce que j'ai pris quelques notes. Voilà comment moi je l'ai fait. J'ai pris quelques notes pour pouvoir vous en parler. Alors, première chose, il faut faire très attention, lorsque vous envoyez de l'argent en quantité, en 2 heures ou 3 heures sur PayPal, vous allez devoir justifier ça avant de retirer de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, c'est le cas des blogueurs, des web entrepreneurs. Si vous avez une boutique e-commerce, par exemple, vous faites, je ne sais pas trop, 10 000 euros de vente dans une journée ou en 2 heures, 3 heures, vous explosez vos ventes. En fait, PayPal considère que c'est louche de gagner autant d'argent. Donc, vous allez devoir justifier avant de retirer votre argent. Donc, il faut prendre ça en compte, première chose. Ce qui fait que ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous atteignez 200 à 300 euros sur votre compte PayPal, retirez-les au fur et à mesure. Ça vous empêchera de pouvoir justifier un gros montant avant de retirer. D'accord? Alors, l'autre chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a deux types de comptes PayPal disponibles. Il y a le compte personnel, il y a le compte business. Le compte personnel vous permet de recevoir, enfin, d'acheter en ligne, de faire des achats en ligne. Mais le compte business vous permet d'acheter en ligne et de recevoir de l'argent. Donc, il y a deux types de comptes. Naturellement, les deux types de comptes sont gratuits. Ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Alors, lequel des deux choisir? Si, par exemple, votre objectif, c'est simplement d'acheter en ligne, bon, voilà, vous pouvez juste avoir un compte personnel, quoi. Ce n'est pas obligatoire. Mais si votre objectif, c'est d'acheter, de vendre en ligne, donc de faire du business, de créer une entreprise et d'acheter, de vendre en ligne, vous devez avoir un compte business. D'accord? Alors, quelles sont les informations, d'abord, quelles sont les informations à préparer pour ouvrir un compte business? Premièrement, vous allez préparer votre nom de famille, votre prénom, ça c'est naturel, une adresse mail valide. Je vous montrerai par la suite qu'il faut une adresse mail avec le nom de votre société. Donc, vous allez avoir une adresse mail valide, une carte Visa pour pouvoir retirer de l'argent. D'accord? Et une adresse postale. Voilà les informations à préparer d'abord avant de vous lancer. Alors, pour l'adresse postale, attendez la suite puisqu'on va voir ça dans les autres étapes à venir. Donc, une fois que ces informations sont regroupées, vous allez pouvoir commencer maintenant par ouvrir votre compte PayPal. Alors, comment procéder? Vous allez simplement sur www.paypal.com et vous allez tomber sur une page d'accueil. Vous allez tomber sur une page d'accueil. Le site sera soit en français ou soit en anglais. Donc, vous cliquez sur le bouton ouvrir un compte. OK? Et si c'est en anglais, c'est sign in. D'accord? Bon, mon anglais n'est pas très terrible, quoi. OK? Alors, donc, sur la page va s'afficher, vous choisissez compte professionnel là-dessus. Vous choisissez compte professionnel, puis vous cliquez sur continuer. OK? Une fois sur la page suivante, vous entrez votre adresse mail et vous cliquez encore sur continuer. Vous entrez après vos informations sur la nouvelle page qui s'affiche. Les informations sont votre mot de passe PayPal et après le mot de passe PayPal, les informations de la société. Donc, votre nom, prénom, dénomination sociale. OK? Et donc, vous pouvez par exemple, comme je l'ai fait simplement, mettre le nom de votre site ou de votre blog ou de votre société si vous en avez déjà créé un. Donc, je préfère vraiment que vous mettez le nom de votre site ou de votre blog. Ça va faciliter les choses dans l'avenir. D'accord? Parce que plus tard, on va vous demander le mail de votre entreprise. Il faudrait que vous puissiez le donner. Si vous n'en avez pas, vous reprenez le processus en mettant cela. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Alors là, il y a un problème qui va se poser parce que lorsque vous n'êtes pas dans un pays accepté par PayPal, vous ne pouvez pas mettre votre numéro de téléphone direct. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir, vous choisissez simplement un pays. Un instant, un instant. Alors, je suis de retour. Donc, vous trouvez un pays de votre continent
qui est autorisé par PayPal, un pays de votre continent qui est proche de votre pays, qui est autorisé par PayPal. D'accord, où on peut retirer de l'argent sur PayPal. Et c'est ce pays que vous allez choisir comme nationalité parce que géographiquement, vous avez presque les mêmes lois financières. Et donc, vous allez sur... Comment vous vérifiez ça? Vous pouvez vérifier ça sur Google ou vous pouvez vérifier la liste des pays autorisés à retirer de l'argent. Et vous pouvez voir lesquels pays qui sont dans votre région ou sur votre continent. D'accord, le plus proche. Et donc, vous tapez dans Google. Lorsque vous avez identifié le pays maintenant, vous cherchez dans Google les provinces, les régions, les boîtes postales et tout. Et donc, une fois que vous avez fait ça, moi, par exemple, personnellement, j'ai choisi le Maroc. D'accord, région Maroc, boîte postale Maroc, code postal Maroc, adresse postale Maroc. Donc, tout ce que j'ai choisi venait du Maroc. Donc, Google va vous proposer une liste de réponses que vous allez trouver dans Wikipédia qui va vous proposer, qui va vous lister les codes postaux de chaque pays que vous avez sélectionné. D'accord, donc vous entrez le code postal du pays plus le nom du... Vous entrez le code postal plus le nom du pays choisi. Par exemple, code postal du Maroc, etc. Vous entrez ça sur Wikipédia et vous aurez le code postal du Maroc. Et donc, dès que vous avez la réponse sur Google, qu'est-ce que vous faites? Copiez simplement l'adresse et remplissez votre formulaire PayPal. D'accord? Donc, vous prenez un pays qui est proche de vous sur votre continent et qui est autorisé par PayPal et vous mettez le code postal du pays, le pays, la ville, boîte postale du pays et tout. Et vous copiez, vous mettez dans le formulaire PayPal et vous utilisez ce pays comme nationalité. Puis vous complétez le reste du formulaire et vous validez. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Donc, votre compte PayPal sera créé et vous recevrez un mail dans votre boîte mail. Alors, attention, les gens vont me dire, mais si je m'identifie dans un autre pays, est-ce que ce n'est pas considéré comme une fraude, une évasion fiscale ou un mensonge? Nous sommes dans du business ici. N'ayez aucune peur. PayPal ne vous enverra pas un courrier ni quoi que ce soit dans votre boîte postale. D'accord? Toutes les transactions se font par mail. Et c'est simplement une formalité et en plus, vous recevez vos notifications de réception d'argent par mail. D'accord? Sur l'application aussi qui est disponible sur le Play Store. Téléchargement gratuit. Et donc, introduisez votre numéro avec le code du Maroc. Donc, par exemple, si vous avez un numéro béninois ou togolais, vous mettez d'abord l'indicatif du Maroc et vous mettez votre numéro ensuite. PayPal ne vous appellera jamais, quoi. D'accord? Et donc, cela ne pose aucun problème puisque vous recevrez aucun gestionnaire de compte PayPal au téléphone qui va vous appeler pour vous sur votre nom. Non, non. Ça, ce n'est pas du PayPal, ça ne se passe pas comme ça sur PayPal. Alors, comment recevoir vos fonds chez vous et en profiter? C'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc, alors, comment recevoir vous? Maintenant, vous avez créé votre compte PayPal. Vous devez maintenant vérifier pour pouvoir retirer de l'argent. Et vous aurez besoin d'une seule chose, ce qu'on appelle une carte Visa. Et si vous n'en avez pas, allez dans les banques de votre pays. Vous pouvez vous en procurer une carte Visa aussi simple que ça. Je pense que ça va être dans l'ordre de 10 ou 11 000 francs dans les banques en général. Je ne donnerai pas une banque spécifiquement ici. Moi, je suis dans une certaine banque. Je ne leur ferai pas la pub puisqu'ils ne m'ont pas donné de l'argent pour ça. D'accord? Alors, vous pouvez aller aussi du côté de Payoneer. Donc, ouvrir un compte Payoneer qui est une banque américaine qui offre des Mastercard. D'accord? Gratuitement. Donc, vous vous inscrivez sur Payoneer, on vous envoie gratuitement une Mastercard chez vous. Cela peut prendre 3 à 4 semaines. Maintenant, si vous voulez que ça soit beaucoup plus rapide que ça, je pense que vous devez payer entre 21 et 25 000 pour recevoir rapidement votre carte Payoneer chez vous. Et ensuite, vous devez lier votre carte Visa ou votre Mastercard à PayPal. D'accord? Ensuite, vous cliquez sur le lien PayPal, vous envoie par mail pour vous connecter à votre compte. Une fois connecté, vous cliquez sur les préférences. Le reste des trucs à remplir, ce n'est pas compliqué. Ensuite, vous comprimez votre adresse. C'est juste une formalité. Cliquez maintenant, vous allez cliquer ensuite sur le lien et confirmer la carte et choisissez le type de carte Mastercard ou carte Visa. Après, vous entrez les données de la Mastercard ou de la carte Visa et puis vous validez, votre carte sera enregistrée. Maintenant, pour recevoir de l'argent sur la carte, vous devez la vérifier.
Ok, donc une fois que la vérification de votre carte permet à PayPal de se rassurer que la carte est bien avouée par une autre personne, bon voilà, vous vérifiez la carte. Enfin, pour vérifier la carte, vous devez mettre entre 2 euros ou 2 dollars sur le compte. D'accord, vous mettez ça sur le compte pour vérification, pour voir si vous pouvez retirer. Ok, et donc en cliquant sur vérifier ma carte, PayPal va débiter cette somme. Non, c'est pas sur le compte PayPal que vous mettez. Vous mettez un peu d'argent, entre 2 dollars, 2 euros ou 5 euros sur la carte Visa et vous essayez d'acheter un truc avec et PayPal va automatiquement débiter. Dès que c'est débité, ça veut dire que votre carte est autorisée et PayPal va vous renvoyer l'argent. Et donc la carte sera donc débitée pour vérification et créditée après vérification. Donc voilà, dans les détails de la carte, il faudra mettre comme dénomination PP Inscode, etc., etc. Elle sera affichée sur le code carte de votre, enfin, bref, sur le site de votre carte Visa, etc., etc. Donc le reste du processus, ce n'est vraiment pas compliqué. D'accord, ce n'est vraiment pas compliqué. C'est le gros nœud que je viens de vous expliquer ça. D'accord, ensuite il y a un code à 4 chiffres qu'il faudra remplacer dans votre back-office parce que quand vous créez le compte, la carte, enfin, quand vous achetez la carte Visa, vous avez droit à un back-office, à un compte en ligne que votre banque vous crée. Donc vous entrez et vous mettez un certain nombre de codes. D'accord, P-Code, etc. Ok, un peu comme je l'ai expliqué un peu plus haut. En tout cas, tout dépend de la banque ou auprès de laquelle vous entrez vous achetez votre carte Visa. Donc le reste des formalités, c'est à faire là-bas pour avoir votre carte Visa ou votre Mastercard. D'accord? Alors, une fois que votre compte sera actif au niveau de PayPal, PayPal va vous renvoyer votre argent, vos 2 euros ou 2 dollars que vous avez pris pour pouvoir créer votre compte. Et votre compte sera actif et vous pourrez retirer vos gains et pouvoir vivre la vie de vos rêves. Et quand vous allez virer l'argent de PayPal vers votre carte Visa, vous devez attendre. En fait, lorsque l'argent vient sur votre carte Visa, vous renvoyez l'argent sur lorsque l'argent vient sur votre compte PayPal, vous renvoyez l'argent sur votre carte Visa et vous devez attendre entre 3 et 5 jours pour que l'argent soit positionné sur votre carte Visa en fonction de la banque dans laquelle vous êtes. D'accord? Et donc, vous pouvez maintenant retirer votre argent et vivre la vie de vos rêves. Voilà un peu. J'espère que j'ai été compréhensible. Si vous avez des questions à poser, mettez-les dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un énorme plaisir de répondre à vos préoccupations. Pendant ce temps, moi, je vous laisse partager la vidéo. Si ça vous a plu, likez-la, commentez, mettez-moi les commentaires, des questions en commentaire si vous en avez. Mettez-les moi en commentaire. Voilà, mettez-moi des questions en commentaire. Mettez-moi votre avis en commentaire. S'il y a des points que vous n'avez pas bien compris, je reviendrai dessus. Tout simplement, je suis en train aussi de créer un manuel dessus. Si vous avez envie de recevoir le manuel de comment créer un compte PayPal dans un pays, n'importe quel pays qui n'est pas autorisé par PayPal de A à Z, n'hésitez pas à mettre votre adresse email dans la description. Je me ferai un plaisir ou de m'écrire simplement via WhatsApp et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer dès que ça sera disponible. D'accord? Voilà un peu. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Salut!